Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo tuto. Mais avant toute chose, ceux qui ne sont pas abonnés, ils s'abonnent. Un petit like. Et puis, si la vidéo vous plaît, un petit commentaire. Ça fait plaisir. Alors comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, tuto sur une Volvo. Et c'est tuto boîte automatique, mais pas n'importe quelle boîte automatique. C'est la PowerShift. La PowerShift, elle est montée sur les Ford et sur les Volvo. C'est une boîte à double embrayage. Oui, double embrayage, comme la boîte DSG de chez Volkswagen. Alors, c'est le même système, c'est du double embrayage. Il y a d'autres choses qui sont pareilles, mais on en parlera après. Et là, on tombe donc voilà, la belle Volvo blanche, hein, d'ailleurs que mon ami m'a donné à la faire, l'appelle Blanche-Neige. Bon, trêve de blabla, vidange boîte automatique, double embrayage, power shift, fabriqué par Getrag. Donc, je vais vous faire la procédure de vidange donnée par Getrag. Ne me dites pas qu'on peut faire différemment. Là, c'est Getrag, c'est le constructeur qui m'a donné la marche à suivre. Comment faire la vidange boîte automatique. C'est pas la première que je fais. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a commandé pour faire ces vidanges de boîte automatique. Alors, on s'est dégoté un kit vidange pour cette boîte de chez Mail. Je n'ai pas de partenariat avec ce constructeur, hein, c'est juste de la bonne qualité. Malheureusement, je n'ai pas de partenariat. Ça m'aurait bien plu. Alors, on se retrouve donc avec 6 litres. Et une boîte. Alors, dans la boîte, c'est un filtre. Vous voyez, avec une clé au fond. C'est un filtre, ouais. Voilà. Ils auraient pu vendre que la cartouche, mais ils donnent le kit complet, c'est bien. Avec le joint torique que l'on voit ici. Alors, l'huile, vous voyez, ATF DCG2. Et vous regardez donc les références. Si ceux qui connaissent un peu remarqueront que c'est la même pour les DKG, BDK, etc. Et aussi pour les VV, c'est la DSG. Donc, c'est exactement la même huile que pour la DSG. Un joli petit kit de vidange. Ça vaut à peu près environ 200 € ce kit de vidange. Et sur ces voitures-là, c'est entre 45 et 60 000 km la vidange boîte. Elle a déjà été faite. Elle a maintenant aujourd'hui cette voiture à 110 000 km. Et voilà, elle a été faite, je crois, vers les 50 000. Et là, il fait la deuxième fois. Alors, on met la voiture sur chandelle au niveau plat. Pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça non plus. Pour que le niveau de boîte, quand on le fera, soit le plus juste possible. Et une fois que c'est bien mis sur chandelle, que la voiture est sécurisée, on va en dessous, on se retrouve en dessous. Alors, on se retrouve sous la voiture. Après avoir enlevé le cache sous moteur, qui tient par des vis Torx de 30. Donc vous trouvez un embout mâle de Torx de 30. Donc on se retrouve sur la voiture. La boîte de vitesse est là. Je prends un peu de recul pour que vous voyez bien. Carter plastique devant avec tout ce qui est mécatronique, etc. Alors des fois on se retrouve avec un peu d'huile ici. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la boîte de vitesse en fait qui fuit. C'est que le filtre à huile, ça, là en fait c'est parce que je vous dis ça, c'est une 1,6 litre. D2 en fait, ils appellent ça, c'est le 1,6D, c'est le 1,6 HDI, tout bêtement de Peugeot. Et le filtre à huile en fait est juste au-dessus, donc quand on l'enlève, l'huile coule et les gens en général ils nettoient mal. Et on se retrouve avec un peu d'huile. C'est pas la boîte. Alors, on est en dessous. Un bouchon de vidange ici. Et attention, en fait, il y en a un deuxième également ici. Il faut bien vidanger les deux. Donc, 2 bouchons de vidange égale 2 bacs à huile pour pouvoir vidanger correctement. Et je vais vous montrer. Attendez, hop. À côté du cardan, pareil, encore un bouchon. Alors, les 3 bouchons tiennent avec. C'est du Allen de 8. Alors, moi, ce que j'aime bien faire au début, chaque fois, c'est d'abord débloquer le remplissage. Parce que j'ai toujours peur de vidanger et me retrouver bloqué parce que les autres bouchons ne viennent pas.
Voilà, tac, il a causé direct. C'est un petit peu serré en fait ici. Mais c'est faisable. Voilà, il est bien débloqué. Maintenant, on s'occupe des deux bouchons de vidange. On va s'occuper du plus profond en premier. Ah mince. Voilà, alors voilà, on débloque le premier. La deuxième. Toujours bien enfoncer votre clalène avant de forcer. Vraiment sentir qu'elle soit au fond. Voilà. Tout est bien débloqué. C'est parti pour vidanger. Vous voyez, elle est bien noire quand même. Elle a bien chauffé. Elle est très liquide. Alors il y a beaucoup d'huile là-dedans. Donc c'est pour ça que déjà 2 bidons, ça sera pas de trop. Voilà. Elle est noire mais il y a quand même du rouge encore. Donc ouais, elle devait bien avoir ses 50-60 000 km. Maintenant, vous laissez couler gentiment. En attendant, on va enlever le bouchon. Ça fera une petite mise à l'air. Et on se retrouve une fois que ça aura fini de couler. A tout de suite. En attendant que ça coule tranquillement en bas, on va au-dessus, on enlève le cache. Allez, on était bien collé, celui-là. On enlève le cache. Et on va devoir enlever la boîte à air, car le bouchon de remplissage est en dessous. Alors, on retire la prise des 8 mètres. Alors si vous voyez, pour enlever la prise des 8 mètres, il faut tirer cette petite languette rouge vers l'arrière. Pas trop non plus, parce que si on vous l'enlevez, comme je viens de faire. Et comme ça, on peut appuyer sur la languette pour débloquer la prise. Dévisse le collier. Douille de 7. Voilà. Et on enlève la boîte à air qui est fixée. Elle est juste clipsée, mais elle est un peu dure à enlever. C'est relou, en fait, c'est qu'il fixe avec ça en même temps. Déjà, la dernière fois, je m'étais fait avoir. Je vais enlever carrément la plaque. On gagne du temps. Je préfère tout enlever. Je préfère pas casser. C'est du 8 ici. Ça tient juste par 4 boulons. Voilà. Ça nous fait la grosse prise d'air en même temps. Voilà. Alors ici, il y a une petite durite de dépression à enlever.
voyez juste derrière la durée de dépression. Maintenant voilà, je vais vous montrer le bouchon de remplissage, juste ici. Pareil, hein, clé à laine de 8. On l'enlève. Et en même temps, vu qu'on est là, je vous montre. Vous voyez, le filtre à huile avait déjà été changé, vidange, et il y a toujours des résidus de gras. C'est quand on enlève le filtre à huile. Attendez, je remets la caméra correctement. Quand on enlève le filtre à huile, souvent on met de l'huile et ça coule le long de la boîte. Et on pense que c'est la boîte de vitesse qui fuit, mais non. C'est juste la vidange du filtre à huile qu'on a mis partout. J'enlève ça. Maintenant que ça a bien fini de couler, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est sous la boîte, la roue est là, le pare-bout, et alors on avance un peu. Attendez, je vais mettre la caméra correcte, là, la lumière correctement. Et juste ici, tada, vous voyez, sur le côté de la voiture, à gauche, juste derrière le pare-bout, le filtre à huile de la boîte, qui tient par une douille de 32. On va l'enlever. Une rallonge, une douille de 32. Voilà, c'est pas serré fort, c'est 3 kg. Alors on met le bac un peu en dessous. Il risque d'avoir un peu d'huile qui coule quand même. Voilà, un petit peu d'huile qui coule, normal. Et de toute façon tout ça, on peut enlever parce que dans le kit, il nous donne le support et tout. On laisse bien couler. En attendant, je vais vous montrer donc le filtre. Le filtre. Voilà le filtre. Et il a qu'un sens. Parce que, vous voyez, si j'essaye de le mettre à l'envers, ça bloque comme ça, je peux pas le rentrer. Parce que si on regarde, vous voyez les petits tétons, ils sont beaucoup plus gros d'un côté que de l'autre. Donc il n'y a qu'un sens de montage. On va le remonter tranquillement. 3 kg. Alors avant, mettez le doigt un petit peu dans l'huile. Et on lubrifie. Je vous montre. On lubrifie bien le joint. Pour qu'il puisse glisser quand on va le serrer. Voilà, c'est serré. On en profite pour remettre un petit coup de nettoyant fin pour enlever tous ces résidus. Vous voyez ce qui coule là? Ah, on voit mal à la caméra. Mais on voit bien ce qui coule. Il y a du noir ici, donc vraiment de l'huile de vidange. Vous voyez les résidus d'huile de vidange. Et ce qui est marron, c'est l'huile de boîte. C'est pour ça qu'on ne peut pas se tromper vraiment. On peut maintenant reboucher les bouchons de vidange. Ça a fini de couler.
Le serrage, 4 kg. Hop, je vérifierai à la clé dynamo après. Premier bouchon de vidange enlevé, on va enlever le bac. Le deuxième. Il goûte encore un peu, c'est bon. Voilà. Hop. Voilà. Parfait. Maintenant qu'on a rebouché les bouchons de vidange, on a laissé évidemment le bouchon de niveau à côté du cardan ouvert. On va remplir. Donc on va déjà remplir donc 5 litres en premier lieu, doucement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs chambres à remplir dans la boîte, donc il faut que ça coule gentiment. Si vous en dépitez trop, on peut déborder tout de suite par le bouchon de remplissage. C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà. On remplit jusqu'à 5 litres et on se reprend. Voilà, on a mis les 5 litres. Ça n'a pas débordé au bouchon de niveau. Alors maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je vais reboucher, parce que ça nous a fait une belle mise à l'air pour bien remplir. Je vais reboucher le bouchon de niveau, vu que le moteur est arrêté. Une fois qu'on a remis le 6e litre, on met la boîte à air provisoirement, avec le 10 mm et la dépression, pour pas qu'on ait de défaut moteur. Et on va démarrer le moteur. Alors voilà, on a remis la boîte à air provisoirement, elle n'est pas fixée ni rien. Mais on a branché le démimètre, la dépression, pour pas qu'on ait de défaut moteur. On a laissé le bouchon de remplissage ouvert, avec un tuyau et un entonnoir, au cas où s'il en manque. Maintenant, direction l'intérieur de la voiture. On va faire la procédure de chauffe et de passage rapport. Alors, nous voici à bord de la Volvo. J'ai mis la valise. On va pouvoir prendre les températures. Alors là, j'ai une valise Delphi DS150. D'ailleurs, elle commence à être un peu limite pour ces véhicules-là, parce qu'elle est vraiment, moi, 2013-2014 maxi. C'est une voiture 2014. Donc, je commence à être les ric-rac. Si un fabricant de valise Diag veut me sponsoriser, il n'y a aucun souci. Température d'huile, voilà, on est à 17 degrés, c'est à peu près la température qu'il fait, donc c'est normal. On va démarrer le moteur. Voilà, ça démarre. Mal ceinturé porteur, voilà. Température de l'huile. Il faut attendre que ça soit entre 30, on a 17 degrés, entre 30 et 45 degrés. Donc on se mettra à peu près à 35 degrés. Alors maintenant, on va faire travailler la boîte de vitesse. Vous voyez, on est en P, parking. On va la mettre en R. On va compter à peu près une dizaine de secondes. On va la mettre en D. On va compter à peu près une dizaine de secondes. Voilà. Le moteur force un peu. Maintenant, on va passer en R, en D, je veux dire, en démarrage. Voilà. Maintenant, moi, je la mets un peu en sport, toujours. Ça la fait forcer un peu. Ça s'amuse un peu avec la vitesse. Voilà, ça fait forcer un peu tout. Ça fait rien de transcendant. Mais ça remplit un peu tout.
Faites ça avec le pied sur le frein, tranquillement. Mais en D. Alors passer en N, en R, je veux dire. On fait bien circuler l'huile en fait. Pour éviter s'il y a des bulles d'air, pour qu'on les puisse les faire passer quoi. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre en P. Voilà, la voiture tourne, vous la laissez tourner tranquillement. Et là, on voit température d'huile 19 degrés, elle monte gentiment. On va attendre qu'elle soit à 35. Quand elle est à 35, on se retrouve et on commence à faire le niveau d'huile. Voilà, la température est à 33 degrés. On va pouvoir aller regarder en dessous. On laisse le moteur tourner en P et on va faire le niveau. Là, on voit le bouchon loin. Je pense que ça va couler un petit peu. Voilà, la baladeuse. Ah, mais j'ai serré ça à fond, moi. Voilà. Ça va me couler un peu dans les mains s'il y en a trop. Ça va être un petit peu chaud, mais ça va. C'est 35 degrés. Non, il en manque un peu donc. Plus de 6 litres. Heureusement que j'en ai de l'huile. Donc on va en rajouter un peu. Heureusement que j'ai de l'huile DSG qui me reste. Là, ça a plus de mal à remplir, c'est normal. Il n'y a plus de mise à l'air. On est à 34 degrés maintenant. On va refaire une procédure. R pendant 10 secondes. Je fais ça pour que l'huile qu'on vient de remettre recircule bien, se mélange bien, qu'elle prenne une bonne température. D. Mais en sport, on s'amuse. Un peu de 1. Voilà, on la sent forcer. Voilà, on met en P. Elle est montée à 35. Vous voyez, elle a dû faire bien, elle a repris 1 degré. Maintenant, on va retourner en dessous et on va vérifier le niveau. Voilà. On en a quand même mis beaucoup à force, hein. On attend que ça soit juste un filet et on peut reboucher. Voilà. Un petit coup de nettoyant frein. Ça reste propre quand même. Voilà. Maintenant, on peut stopper la voiture. Maintenant, on va enlever la boîte à air, enlever le tuyau que j'avais mis, refermer le bouchon, on va tout remonter proprement. On se retrouve. Voilà les amis, le tuto vidange boîte auto, power shift, tout l'embrayage est fini. Alors, il n'y a pas 6 litres, hein. Il y a en tout 7 litres 2, 7 litres 4 qu'il faut mettre dedans. Alors, désolé, oui, au début, j'ai dit 6 litres de la vidéo, au début de la vidéo. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait une, mais c'était il y a de ça, ouais, plus de 5 ans. C'est quand j'étais mécanicien dans des taxis, enfin bref, c'est l'histoire de ma vie, hein, quand j'ai fait plein de garages. Et j'avais déjà fait ces boîtes-là.
Mais dans mon souvenir, c'était Xylite. Mais bon, j'en ai fait tellement que j'ai pas la mémoire parfaite. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les niveaux comme il faut. Il faut jamais se fier à sa mémoire ou ce qu'il y avait comme huile dedans. Par exemple, là, il n'y en avait pas assez. Donc voilà, là, c'est bon. 7 litres 4. Donc finalement, le kit de 6 litres de chez Mail n'est pas suffisant. D'ailleurs, quand j'en ai remis, j'ai passé un petit coup de fil à un ancien collègue. Je lui ai dit, il y a combien? Il m'a dit, non, non, non. Il me dit, bon, en général, il faut prévoir 8 litres. Donc voilà, je vous dis, pour les boîtes PowerShift, que ce soit Volvo ou Ford, il faut prévoir donc un kit vidange comme ça. Mais prenez toujours 2 bidons de 2 litres, 2 bidons d'1 litre, donc 2 litres en plus, pour faire 8 litres, pour pouvoir les faire. Parce que quand on vidange bien, on laisse bien couler, et ben on en remet beaucoup. Ce qui est mieux, bien laisser couler, il vaut mieux en mettre beaucoup de neuf que vidanger à moitié et finalement on laisse de l'huile sale dedans. Donc voilà. Ce petit tuto est fini, j'espère qu'il vous aura bien servi, qu'il vous aura plu. Et puis si tout ça est relié, et ben vous laissez un petit message, un petit like, vous abonnez, vous en parlez aux amis, etc. etc. Allez, à bientôt!